8h39 sur Europe 1. Emmanuel Ducrot, c'est à vous, du journal Bonjour. L'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Alors ce matin, vous nous parlez d'une quiche épinard fève estragon. C'est ce qui a été servi aux invités du repas du couronnement de Charles III d'Angleterre. Allez, 2000 invités au banquet de couronnement, il fallait bien les nourrir. Et c'est donc ce plat simplissime qui a été choisi. Le motif officiel, c'est le nouveau roi adore les œufs, le fromage, et puis il a la fibre écolo. Il faut donc donner l'exemple d'une consommation plus responsable, sans viande. D'où ce choix frugal. Message politique, on ne fait pas n'importe quoi avec vos sous, on fait des quiches. Bon, frugal la quiche, un peu plus frugal en tout cas que le coût global de la cérémonie de couronnement. Et oui, un coût que la presse britannique est réduite à estimer pour l'instant parce que Buckingham refuse de le confirmer. On le saura sans doute plus tard puisque c'est le contribuable britannique qui paye sans doute entre 100 et 280 millions d'euros. Les estimations de la presse britannique font le grand écart. Les 2 tiers du budget, en tout cas, ont été consacrés à la sécurité. Reste que quand l'inflation dépasse les 10% au Royaume-Uni, que les Anglais tirent la langue depuis l'hiver à cause de la flambée des factures énergétiques, que les fonctionnaires ont mené de longues grèves pour être mieux payés, quiche ou pas quiche, ce repas agace. 2 tiers du budget pour la sécurité quand même. Là, je m'arrête un instant sur cette info. Au Royaume-Uni aussi, Emmanuel, on se console comme on peut avec les retombées économiques, sans doute très importantes. On parle d'1,5 milliard de livres. Mais le couronnement remet encore une fois sur la table le coût de la monarchie. Une habitude en Grande-Bretagne, on aime les traditions et se soucier du coût du décorum. Ça se termine toujours par le même résultat décevant. La famille royale, régulièrement critiquée pour son coût, publie un rapport financier annuel depuis quelques années dans un souci récent pour la transparence. Tout ça est un peu illusoire. Elle donne les grandes lignes de la façon dont elle dépense la subvention royale, l'enveloppe d'argent public qui lui est allouée et qui finance les voyages officiels, les réceptions, l'entretien de la famille. 100 millions d'euros par an. 1,79 € par Britannique, de l'argent qui vient en fait des bénéfices des propriétés royales qui reviennent à l'État mais qui sont rétrocédés en partie à la royauté. Alors Charles III, le roi à la quiche, a promis de réduire à la baisse les dépenses de la couronne. Il voudrait notamment réduire le nombre de membres actifs au sein de la famille royale et tout le staff qui les accompagne dans leur mission aux frais de la nation. C'est-à-dire qu'ils seraient moins nombreux à en bénéficier. Ça veut dire qu'il y a quand même parmi eux des inutiles. De toute façon, pourquoi pas pour certaines choses être payé par le budget public. L'action royale, c'est de la politique. Mais c'est sans doute une mauvaise façon de poser la question. La question, c'est celle de la fortune de la famille royale, extrêmement difficile à évaluer. Et surtout celle de l'absence de transparence, quand même très gênante dans une démocratie moderne. Le patrimoine royal, celui de l'État, sont intrinsèquement liés, ce qui revient à qui reste compliqué à déterminer, inextricable, totalement opaque. Les journaux anglais se sont livrés à l'exercice d'évaluation de la fortune royale ces derniers jours. Le Guardian, par exemple, y a consacré une très longue enquête, c'est édifiant. L'article a supposé un mélange de fouilles dans les archives historiques, d'exégèse du droit fiscal, d'analyse de traditions remontant au fin fond des âges monarchiques. Tout ça pour finir par un grand point d'interrogation. Conclusion de l'article, le roi ne sait sans doute même pas lui-même à quel point il est riche. Alors vous comprenez bien que la quiche aux épinards dans ce contexte, ça fait un peu mesquin. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot de Journal L'Opinion. On vous retrouve demain matin, même heure, même endroit, 8h.